Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la compagnie Rire Sourire et les ateliers théâtre de Sainte-Tulle vous proposent un montage de textes et de chansons autour de la vie des artistes. Étant moi-même artiste et jeune artiste, je suis très honorée d'être le premier à prendre la parole. N'oubliez pas de... Je vous souhaite un beau spectacle et n'oubliez pas de couper vos portables. Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux-piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare. Je commande 4 expressos très forts. Je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux-piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot à gare. Je commande 4 expressos très forts. Je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère, du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, je vois que machin va jouer Scapin, un rôle pour moi. Je vois que Dupont va jouer Néron, mais il sera mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins que Fred Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole? J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance, et moi aussi, je serai l'idole des foules. Je suis comédien et je sens soudain mon destin à portée de ma main. Alors je remonte prendre mon bain, je me sens des ailes, Paris tiens-toi bien. Je fonce à Boulogne-Billancourt, je dis, je vois Monsieur Dartmouth en conférence, n'a aucune importance. J'attendrai, je suis dans un bon jour. Je suis comédien et quand le soir vient et que je n'ai pas vu Monsieur Dartmouth, alors je m'en vais, bonsoir aux copains, et puis le métro, cœur chagrin, cœur lourd. C'est que dans ma tête, le lampion s'éteint, dans mon cœur se meurt le bout d'entrain, que l'affreuse peur du lendemain m'étreint. Je suis comédien, chez moi je reviens, ne croyant plus en moi, ne croyant plus en rien. Grâce à Dieu, j'ai encore du whisky, c'est cher le whisky, oui mais ça guérit. Au 3e verre déjà j'oublie ma vie sans amour, ma vie sans amis, vie que j'ai voulu seulement remplie de moi et de moi et de moi et de moi. On croit que c'est énorme, même moi, c'est tout petit. Je suis comédien de
déjà, je suis plein d'alcool, plein de rêves, l'espoir revient. Je suis comédien comme une tempête, les répliques tournent dans ma tête. Je suis comédien, chante, c'est à moi, et j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, j'ai le monde en main, je suis roi, je suis Dieu, mieux que ça, je suis comédien. Petit instant. Alors, petite présentation de ce qui va suivre. On a des manipulations de micro, comme ça c'est bien, ça fait gagner du temps. Voici la présentation du petit spectacle qui va avoir lieu maintenant. La compagnie Rire Sourire a longtemps exploré l'œuvre de Jacques Prévert. Elle continue de le faire avec un spectacle complet qui tourne toujours et se place souvent dans le cadre du Printemps des Poètes. Peut-être d'ailleurs sera-t-il représenté ici, dans ce beau théâtre Henri Fluchère, en 2026. Pour l'heure, nous souhaitons présenter un des contes peu ordinaires que Prévert a rassemblé dans un petit recueil intitulé « Contes pour enfants passage ». Il s'agit de l'histoire du jeune lion en cage. Le fait est que les contes de Prévert, souvent venus d'un rêve, n'ont pas pour vocation première d'enseigner une quelconque moralité à la fin de leur histoire. Prévert n'est pas La Fontaine. Il raconte, surprend, dérange, et semble dire aux parents qui lisent le soir des histoires à leurs enfants passage, et maintenant, eh bien, débrouillez-vous avec tout ce que je viens d'écrire. Dans l'histoire qui va suivre, il y a un jeune lion, privé de liberté, bien gentil au début, tant que le dresseur n'exige rien de lui. Mais sitôt que le dompteur lève un fouet menaçant et le force à faire un spectacle, donc à devenir un artiste, involontairement, le gentil petit lion change de registre, le lion en cage. Captif, un jeune lion grandissait. Et plus il grandissait, plus les barreaux de sa cage grossissaient. Du moins, c'est le jeune lion qui le croyait. En réalité, on le changeait de cage pendant son sommeil. Quelquefois, des hommes venaient et lui jetaient de la poussière dans les yeux. D'autres lui donnaient des coups de canne sur la tête et il pensait. Ils sont méchants et bêtes, mais ils pourraient l'être davantage. Ils ont tué mon père, ils ont tué ma mère, ils ont tué mes frères. Un jour, sûrement, ils me tueront. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et il attendait aussi. Et il ne se passait rien. Mais un beau jour, du nouveau. Les garçons de la ménagerie placent des bancs devant la cage. Des visiteurs entrent et s'installent. Curieux, le lion les regarde. Les visiteurs sont assis. Ils semblent attendre quelque chose. Un contrôleur vient voir s'ils ont bien pris leur ticket. Il y a une dispute. Un petit monsieur s'est placé au premier rang. Il n'a pas de ticket. Il n'a pas de ticket. Alors, le contrôleur le jette dehors à coups de pied dans le ventre. Tous les autres applaudissent. Non mais, c'est vrai ça, il n'a pas de ticket. Depuis quand va-t-on au spectacle sans ticket? Rejoins-moi Marie-Françoise, sinon on va être perdu. Le lion trouve que c'est très amusant et croit que les hommes sont devenus plus gentils et qu'ils viennent simplement voir comme ça, en passant. Ça fait bien 10 minutes qu'ils sont là, pense le lion, et personne ne m'a fait de mal. C'est exceptionnel. Ils me rendent visite, en toute simplicité. Je voudrais bien faire quelque chose pour eux. Mais la porte de la cage s'ouvre brusquement, et un homme apparaît en hurlant. « Allez, Sultan! Saute, Sultan !» Et le lion est pris d'une légitime inquiétude, car il n'a encore jamais vu de dompteur. Le dompteur a une chaise dans la main.
Il tape avec la chaise contre les barreaux de la cage. Sur la tête du lion, un peu partout. Un pied de chaise casse. L'homme jette la chaise et sortant de sa poche un gros revolver. Il se met à tirer en l'air. Pan! Pan! Quoi? Dit le lion. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour une fois que je reçois du monde, voilà un fou, un énergumène qui entre ici sans frapper, qui brise les meubles et qui tire sur mes invités. Je vais lui apprendre la politesse des lions. Et sautant sur le dompteur, il entreprend de le dévorer. Quelques-uns des spectateurs s'évanouissent. La plupart se sauvent et le reste se précipite vers la cage et tire le dompteur par les pieds. On ne sait pas trop pourquoi. Mais l'affolement, c'est l'affolement, n'est-ce pas? Le lion n'y comprend rien. Ce qu'il prenait pour ses invités le frappe à coups de parapluie. C'est un horrible vacarme. Seul, un Anglais reste assis dans son coin et répète « Je l'avais prévu, ça devait arriver. Il y a 10 ans que je l'avais prédit. » Alors tous les autres se retournent contre lui et crient « Mais qu'est-ce que vous dites? C'est de votre faute. Tout ce qui arrive, sale étranger. Rosebif, retourne à ton Brexit. Et est-ce que vous avez seulement payé votre place? Non, mais c'est vrai ça. Est-ce qu'il a payé sa place? Etc. etc. Et nanani, et nanana. » Et voilà l'Anglais qui reçoit lui aussi des coups de parapluie. Grrr, grrr, grrr. Mauvaise journée pour lui aussi, pense le sage lion. Oh yes, yes. Mauvaise journée aussi pour moi, pense l'Anglais. Goodbye. La chanteuse sourit sur la scène, toutes ses dents dehors, elle chante l'amour, les oiseaux, les fleurs, Paris la Seine. Elle fait son œil de biche et sa voix de velours. La chanteuse ouvre son cœur de femme, soigne ses demi-teintes, fourbit son si bémol. Elle enlace le micro, se parle, caresse le public, le câline, le cajole. Mais le public s'en fout. Il mange, il boit, il beugle, il baffe, il en est tout faisant, il en est tout fromage, il prend la vie par un bon bout. Mais le public s'en fout. Il plonge, il nage dans les sauces, il se dégrafe, il se déchausse, il entend rien mais rien du tout. Et il appelle le maître d'hôtel, commande encore du vin, se tape sur les cuisses. Et la chanteuse, qu'elle chante ou qu'elle rentre en coulisses, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. La chanteuse souffre sur la scène, elle se dit, oh les vaches, et tout en souriant, les vermines, je les aurai quand même, je leur arracherai leurs applaudissements. Renversant la vapeur, elle clame les malheurs de la guerre, les soldats éventrés. Elle met ses tripes sur la table, hurle à la mort. Un chien même
on aurait pitié. Mais le public s'en fout. Repu, il fume des cigares. Il en est aux liqueurs, il en est aux histoires de fous, de fesses et de fesses surtout. Alors plus personne ne se retient plus. Chaque homme tâte sa voisine, qui renverse son verre de fille et fuse en petits cris aigus. Les genoux cherchent les genoux, les mains s'égarent sous les tables. Et la chanteuse, oh, qu'elle aille au diable. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. La chanteuse pleure dans sa loge. Elle se dit, mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas restée coiffeuse à Limoges? Au moins là-bas, personne ne se foutait de moi. Quand soudain, emportée par la rage, elle jette son manteau sur sa robe enlamée, traverse la rue entre sauvages, au cabaret d'en face, y finir la soirée. Et elle aussi, elle se foutre de tout, et d'abord de la chanteuse qui braille sur la scène. À l'idiote, elle s'épouvonne, se dépasse, se démène, alors que le public s'en fout. Et elle appelle tous les chefs de rang. Dites donc, changez-moi ce champagne tiède. Et la chanteuse aussi, tenez, elle est trop laide. Vous l'avez, j'en suis sûr, depuis au moins 40 ans. Je veux du personnel à mes genoux, je veux des violons, je veux des tziganes. Ah non, non, et ne répliquez rien, bougre d'âne. Je suis le public, moi, et je m'en fous. Oh, c'est à toi d'annoncer, hein. C'est à toi d'annoncer. Oui, je te rappelle que nous avions convenu que aujourd'hui, ce serait toi qui annoncerais la chanson qui va suivre. Oui. Merci. Oui, mais t'as une conduite? Hein? T'as une conduite? Mais la conduite, je te l'ai laissée dans tes papiers tout à l'heure. Ah ouais, mais tu changes tout le temps de conduite aussi. Je peux rien, moi. Cherche un peu. C'est la conduite, c'est marqué dimanche. Dimanche 9 novembre, Saint-Tulle. Cherche. Ah oui, ça y est, c'est ça, je l'ai. Saint-Tulle dimanche, donc Pierre Alain, au journal exclusif. Ah oui, Jacques Prévert tombe d'une fenêtre et se fracasse le crâne sur le trottoir. Ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était... Tu peux retrouver, s'il te plaît, celle de cette année. Là, je commence à craquer un petit peu. Moi. C'est quand tu veux, là, quand tu veux, surtout. Ah oui, ça doit être ça. Et maintenant, c'est nul, et maintenant. Tout le monde sait que c'est maintenant. Oh là là. Et puis voilà, ce titre, l'artiste. De quoi? Le public. Il le sait bien qu'il va y avoir des artistes sur scène. Mais c'est quoi ça? Il va pas prendre des cigarettes, des abricots. Oui, mais normalement, c'est marqué artiste avec un point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, tu comprends, ça exprime les sentiments, l'enthousiasme, l'interrogation, tout ça. Artiste. Moi, j'aurais préféré quelque chose de plus... Vie d'artiste, par exemple. C'est explicite, ça. Vie d'artiste. Ouais, ça fait un peu vide-grenier, ça, c'est pas mal. Ouais, ça fait même d'ailleurs braderie du secours populaire. Ouais, c'est pas mal non plus. Ouais, on va peut-être garder pour la prochaine fois. Allez, s'il te plaît, annonce maintenant. Et tu sais, c'est l'histoire d'un chanteur. Pour te faire plaisir. Ouais. Pour te faire plaisir. Alors, et maintenant, mesdames et messieurs, la suite. Ah bah la suite, vas-y, la prochaine. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger
et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, maman s'étalait. Je voyais déjà adulés et riches, signant les photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens réclamaient debout. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celui qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mettrait mon veillis bien sûr, sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi le public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Ce complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je voyais déjà racontant ma vie à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce doux Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant le parterre, entrer sur la scène sous les ovations, les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir de l'ombre. J'ai fait du comique, j'ai chanté l'amour et la fantaisie. Si rien n'a marché pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance, d'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'ai des trop purs ou trop en avance, mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. En haut de l'affiche. Je vais vous dire, c'est pas évident d'être au haut de l'affiche. Moi, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un artiste qui n'a pas arrêté de monter et remonter sur les planches. Et c'est une histoire vraie. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, sur une planche, qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il est vert de peur. Il manque de chavirer à chaque instant. Et pourtant, il clame « Oh, c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde !» Et pour se rassurer, il chante « Maman, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?» Et plouf, il tombe à l'eau. Il est rappelé ainsi à la dure réalité de la fiction. Lui, qui se voyait déjà en haut de l'affiche, se voit en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il dit tout simplement « Et le spectacle continue !» Et il remonte sur sa planche pourrie, il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille dans laquelle on a inséré un message de détresse. Il a envie de crier « Ah, une bouteille à la mer !» Et comme la bouteille, ben c'est lui. Et que lui, c'est un artiste. Et qu'il exerce le plus beau métier du monde. Il dit « Oh, l'eau elle est fraîche, hein, mais elle est bonne, elle est bonne. » Et il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord.
il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait la Manche. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Et plouf, il retombe à l'eau. Le public, lui, qui est resté bien sagement sur la rive, se demande si finalement l'artiste n'est pas en train de l'emmener en bateau. Enfin, mais quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois ce soir donne de la gîte à tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va sombrer. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord, les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul à bord, il dit « Je suis le seul maître à bord, je suis le seul maître à bord !» Il ajouterait bien après Dieu. Mais vous savez, Dieu dans l'imaginaire, on ne risque absolument pas de le rencontrer. Certes, Dieu existe, mais il existe dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, ce n'est qu'une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait très bien qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier « Je suis le seul maître à bord après Dieu », il crie « Je suis le seul maître à bord après moi, le déluge !» Et tandis que sa planche, qui s'enfonce dans les eaux et qui prend l'eau de toutes parts, l'artiste n'a plus qu'une seule idée en tête, sauver la recette. Alors, eh ben, il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, apprenez que la planche pourrie sur laquelle j'ai l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir a été sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît complètement dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et ses deux pieds touchent le fond. Alors le public ricane. Mais regardez-le, il s'est noyé dans un verre d'eau. Et il est vrai que la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors, l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Ah, une planche à la mer !» Mais comme la planche, ben c'est lui. Et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il clame « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. » Et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait aucun survivant. Alors, le public, imperméable jusque-là, se dit « Ah, ça c'est un spectacle cool, pas de survivants, oh, ça promet une fin heureuse !» Et après avoir crié « bis, bis », il crie « terre, terre, terre !» Et c'est le miracle. Devant un public médusé, l'artiste, transfiguré, regagne la rive en marchant sur les flots. Puis, il va se noyer dans la foule. Un des fantasmes les plus courants, quand on pense aux artistes, c'est qu'on les imagine volontiers finir leur existence sur une scène de théâtre, en plein spectacle. Beaucoup croient d'ailleurs que Molière est mort sur scène, en jouant le malade imaginaire. Erreur! Il est vrai qu'il a commencé à cracher du sang au moment de la scène finale du dernier acte. Il a fallu tirer le rideau un peu plus tôt, mais il est mort chez lui, après que ses amis l'eurent ramené en urgence.
Il est mort dans son lit en compagnie de 2 braves religieuses qui priaient pour le salut de son âme. Peine perdue, puisque l'archevêque de Paris refusa de lui faire administrer les derniers sacrements. Il ordonna même qu'on le fît enterrer de nuit le plus discrètement possible. Rien à voir avec Dalida, qui elle aussi avait voulu mourir sur scène, mais préféra recourir au barbiturique. Et elle fut conduite à la Madeleine en compagnie de 40 000 admirateurs. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà, on s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière, je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine. Au dernier rendez-vous, oui, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en bidon, je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux.
j'ai toujours été hanté par le désir de chanter à mon corps mais le corps la ville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent à me raseur Figaro. Je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un cours de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter toréador. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça, je ne suis ni Caruso ni Rossini, je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais hélas le partenaire de la canne. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville, en rêvant que je suis à la salle gardien ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, je sais quelquefois, mais ça ne vient pas. Je ne suis pas doué pour l'opéra. Il y a des artistes qui ont une carrière vraiment remplie et qui pourtant ne sont pratiquement jamais connus du grand public. Et Marie-Thérèse Aurin, dont je vais vous chanter une chanson, elle fait partie de celle-là. Marie-Thérèse Aurin a 90 ans aujourd'hui, elle chante toujours. Elle a été comédienne au cinéma, au théâtre. Elle a joué à côté de Louis de Funès dans Oscar. Elle a aussi beaucoup travaillé dans les cabarets de la Rive Gauche à Paris, où elle a été la principale interprète à une époque de Jacques de Broncard, dont je vous ai chanté 2 chansons au début de ce spectacle, qui est lui-même auteur, compositeur et interprète et pianiste. Et un soir, elle a raconté une histoire à son amie Anne Sylvestre, qui lui était arrivée à la sortie d'un de ses spectacles. Anne Sylvestre a été très touchée par cette histoire, et elle est revenue voir son amie Marie-Thérèse, et elle lui a offert cette chanson qui s'appelle « Va lui dire à la petite », dont elle était bien sûr l'auteur des paroles et de la musique, puisqu'Anne Sylvestre écrivait les deux. Voilà. Donc voici « Va lui dire à la petite ». À cette époque-là, de galère en gala, je gagnais sans éclat mes galons de chanteuse. Était-ce à l'Alhambra, Bobido ou Pacra, qu'un beau soir m'arriva cette histoire curieuse. Un homme s'est avancé, puis il a murmuré, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi, va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite, la vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste, le succès ça se mérite, elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez, je suis qu'un garçon de café, c'est ma femme qui m'envoie. Elle, le coup d'œil, elle l'a. Et j'ai continué de jouer, de chanter, enchaînant les tournées, les cinés, les théâtres. Et j'ai toujours gardé, au cœur bien accroché, ce désir obstiné, cette envie de me battre. En voyant bien souvent cet inconnu disant, c'est ma femme qui m'envoie. Elle m'a dit, vas-y toi, va lui dire à la petite qu'il faut pas qu'elle hésite. La vie passe trop vite, le talent n'attend pas. Va lui dire à la petite qu'il faut qu'elle résiste. Le succès, ça se mérite. Elle a ce qu'il faut pour ça. Faites-en ce que vous voudrez. Je suis un garçon de café.
c'est ma femme qui m'envoie, elle, le coup d'œil, elle l'a. À présent, quand je vois les années derrière moi, je regrette parfois de n'avoir pas su dire qui êtes-vous, donnez-moi votre adresse et je crois qu'on pourrait quelquefois échanger des sourires. Mais il était parti, anonyme et sans bruit. Je voudrais tellement dire à ces braves gens, leur dire que la petite, toujours elle résiste. La vie est passée vite, mais elle est encore là. Leur dire que la petite, elle a tracé sa piste de femme et puis d'artiste, et qu'elle n'oubliera pas le courage puisé chez un garçon de café, chez sa femme qui un soir lui ont donné l'espoir. Un petit texte de liaison. Je tiens à présenter quand même mes excuses à nos amis régisseurs, d'ailleurs, qui font un énorme boulot. Merci les régisseurs. C'est quelque chose, c'est de la faute, mais à culpa, ils ont bien rattrapé. L'important, c'est que le public ne voit rien. Voilà. Un tout petit texte pour annoncer. Certains artistes risquent tout, abandonnent tout pour réaliser leurs rêves. Ils connaissent les dangers du métier, les erreurs, les désillusions, les échecs. Mais ils croient en leur étoile et un jour ils quittent leur famille, leurs amis, leur pays et partent tenter leur chance. Puis, parfois ils deviennent une star, ce qui arrive, oui parce que ça peut arriver quand même de temps en temps, quand ils deviennent une star, ils n'ont plus qu'une seule angoisse, c'est de garder leur place au firmament, le plus longtemps possible, le firmament du business show. Et ça, c'est beaucoup plus difficile encore. Combien il est dur alors de disparaître lentement dans l'ombre et de sombrer dans l'oubli. N'hésitez pas sur le refrain. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, y a un folk qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Quand le phoque s'ennuie, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poil qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il pense à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce
sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Oh, 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 oh. C'est rien qu'une histoire, je peux pas m'en faire à croire, mais des fois j'ai l'impression que c'est moi assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti puis je m'ennuie. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on est pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Sacha Guitry connut un immense succès, surtout entre les deux grandes guerres. Ses comédiens égratignaient les femmes et multipliaient à l'infini le nombre des maris cocus. Le trio infernal, mari, femme, amant, faisait recette. À une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote et devaient obtenir l'autorisation du mari pour exercer un emploi. La femme était alors totalement dépendante du mari, mais elle l'était aussi de l'amant. Ce théâtre essentiellement bourgeois était destiné en priorité à un public de bourgeois. Entendez par là un public ayant les moyens, venu au spectacle pour se distraire et pour voir sur scène les miroirs déformants de leurs propres existences. Le théâtre du boulevard pouvait alors accueillir par séance, dans les grandes salles de Paris, Marseille ou Lyon, jusqu'à 2000 à 3000 spectateurs. Pourquoi jouer du Guitry aujourd'hui, alors que ses propos souvent misogynes sont hors de saison et ses répliques sont parfois vieillottes, malgré des mots d'esprit qui font toujours mouche? Parce que, curieusement, dans son œuvre se trouvent plusieurs pépites, évoquant un monde qu'un grand professionnel du spectacle et rompu à tous les emplois, il connaissait parfaitement, à savoir le monde du théâtre. Et dépassant le strict monde du théâtre, Guitry fut capable aussi d'évoquer des situations où la femme n'a plus à défendre son honneur, mais sa place dans un milieu de travail où les hommes et femmes rivalisent de compétences. De Guitry à nos jours, est-ce que quelque chose a vraiment changé dans ce domaine? As-tu peur de paraître en public ce soir? Réponds. Ah, tu as peur? Eh bien, tu vois, tu es déjà un artiste. C'est bon ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention.
Comprends-moi bien. La peur, c'est une précaution. Sois agité, nerveux, sois le follement, mais dans ta loge seulement. Comprends-moi bien. Comprends surtout qu'il faut surtout vaincre la peur en face du danger. Que le public ne voit jamais ta mémoire en défaut. Tes espoirs les plus grands, tes craintes les plus folles. Et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, il emporte avec lui tout cela dans les frises. Sur scène, sois léger, sois simple, sois charmant. Surtout ne sois jamais vulgaire. Ne sois pas trop intelligent, c'est inutile. Ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais de rôle secondaire. Surtout, ne singe pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais. Et quand on est doué, qu'ils sont des criminels. Car ils n'enseigneront jamais que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels. Ceux qu'on apprend sont toujours faux. Enfin, un dernier mot. Un tout dernier mot. Adore ton métier. C'est le plus beau du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà délicieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Et ça, vois-tu, c'est mieux que tout. C'est magnifique. Oh, tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras, c'est magique. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire quelque chose qui plaît, un geste inattendu, comique. Et ça commence, car ça commence tout à coup. Souvent, ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire en galop qui traverse la salle emporte tout. Les soucis, les chagrins et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Tant pis. Sois ignoré. Ça ne fait rien. Non, c'est vrai, tu ne seras pas ignoré. Honoré. On n'honore jamais que ceux qui font pleurer. Ce sont les plus tristes. Tant pis, ne sois pas honoré. Fais rire le public, dissipe son ennui. Et tu verras alors, tu verras ce que c'est. Je te l'ai déjà dit, qu'une salle qui rit. Et peut-être tu connaîtras un jour ce bonheur ignoré de la gloire éphémère. Et peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et crois-moi, ce jour-là, ça, c'est presque aussi beau que l'amour. Sacha Guitry. Bien sûr, on peut aussi saluer les petits, bravo. Marie-Françoise, qui est à s'asseoir. Pierre-Alain. Bon. Et Dominique. Salut. Hein? Je salue. Et évidemment, on ne présente plus. Voilà. Dominique Antonini. Bien sûr, possibilité de discuter de ce concept, c'est un montage, on raffole les montages, donc on va vous demander de quitter assez rapidement la salle parce qu'il y a un autre spectacle qui va arriver à 17h, il y a un petit peu de temps libre et je me permets de faire quand même de la publicité pour un café qui s'est créé il n'y a pas longtemps, certaines personnes de Sainte-Tulle le connaissent, c'est le Café Brocante qui se trouve donc à quelques pas d'ici, juste après le supermarché. Ils sont très sympas et
C'est un miracle. Eux, ils restent ouverts même le dimanche. Donc, il y a possibilité d'aller visiter, possibilité de prendre des petites boissons. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, nous espérons que ça vous a plu, que ça donnera peut-être encore à d'autres enfants et à d'autres ados de venir jouer avec nous, à d'autres adultes aussi, mais déjà, on est bien complet cette année. On a beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à la République.